Des grillages partout, des contrôles, des rues interdites, des voisins hostiles. C'est le quotidien des habitants palestiniens de Hébron, en Cisjordanie. Une ville coupée en deux. Un côté palestinien, un autre parsemé de colonies juives. Une situation absurde qui représente à elle seule toute la complexité du dossier israélo-palestinien. C'est d'ailleurs précisément cette question de la colonisation qui bloque les discussions de paix depuis le mois de septembre. À Hébron, colons juifs et palestiniens s'affrontent régulièrement, parfois violemment, parfois insidieusement, une guerre des nerfs qui semble sans issue. Pourtant, certains militants de la paix s'échinent depuis des années à apaiser les tensions avec un principe de base, la non-violence. Reportage de Victor Lassalle et Léo Grivard-Pontieux, de part et d'autre de la rue Chouada, qui cristallise toutes les tensions et suscite quelques espoirs. Nous sommes le 25 février 2010. Pour la première fois à Hébron, une manifestation non violente tente de traverser la zone interdite aux Palestiniens pour rejoindre la rue Chouada, symbole de la partition de la deuxième ville de Palestine. Face à eux, Tsahal, l'armée israélienne. Ils essayent simplement de traverser et de rejoindre leur commerce, leur maison. Cette rue a été fermée il y a 10 ans et tous ses habitants ont été spoliés de leur habitation. Ils sont tous venus pour dire que la non-violence peut être une solution. Bombes sonores et grenades lacrymogènes, quelques arrestations aussi, mais un succès pour les organisateurs. Pas une seule pierre n'a été jetée sur les soldats. La rue Chouada, c'est elle, au cœur de la vieille ville d'Hébron, une rue interdite aux Palestiniens. Fermée en 2000, officiellement pour assurer la sécurité de tous, la principale artère commerçante de la cité est devenue un no man's land. Avant, il y avait 1500 échoppes dans ce quartier, 4 aujourd'hui. Cette rue était la principale artère d'Hébron. Maintenant, c'est mort. Plus personne ne bouge ici. Quand il y a du monde, c'est exceptionnel. C'est comme des vacances. Mounir travaille à l'une des extrémités de la rue Chouada. L'armée a installé un checkpoint juste devant son magasin. Résultat, dit-il, son échoppe n'est plus visible et les clients se font rares. La rue Chouada relie la colonie de Kiryat Arba à l'est au tombeau des patriarches. Un lieu saint partagé par les juifs et par les musulmans. Selon la Bible, c'est ici qu'Abraham est enterré avec son épouse. Hébron est la première ville juive d'Israël, une ville dans laquelle les Juifs ont vécu sans interruption pendant des milliers d'années. Cette ville est considérée comme le deuxième lieu saint du peuple juif en Israël. Hébron est divisé en 2 zones, H1, la zone palestinienne, et H2, la zone contrôlée par l'armée israélienne. La colonie la plus importante est Kiryat Arba, 7500 habitants, mais au cœur de la ville palestinienne, il y a d'autres sites d'implantation israélienne, des confettis où se cristallisent les tensions, reliées entre eux par la rue Chouada. Beit Hadassa est l'une de ces micro-colonies. Elle date de 1980. C'est dans l'ancien hôpital Beit Hadassa que se trouve un musée mémorial, sorte de tombeau dédié aux victimes d'un massacre perpétré en 1929 et qui coûtera la vie à 67 juifs. Un pogrom qui marquera le départ des juifs d'Hébron, alors sous mandat britannique. Les colons ne reviendront qu'en 1967, après avoir remporté la guerre des 6 jours, pour construire Kiryat Arba. Selon David Wilder, la réponse à apporter est démographique. L'une des solutions serait que les Juifs du monde entier viennent habiter ici. Aujourd'hui, il y a 5,5 millions de Juifs en Israël. Mais s'il y en avait 10, 12, 15 millions, la situation serait très différente. Et les Arabes nous prendraient plus au sérieux. Pour assurer la sécurité de quelques 500 colons, 1500 soldats israéliens quadrillent une zone de quelques kilomètres carrés à peine. Checkpoint, vérification et contrôle continuel entre la vieille ville arabe et celle que l'on appelle ici la zone juive. Pour Walid, du comité de réhabilitation d'Hébron, les conséquences de cette partition sont très concrètes. De Tel Remeida jusqu'à la mosquée d'Abraham, il y a la rue Chouada.
elle longe ces maisons palestiniennes, bien qu'elles soient interdites aux Palestiniens. La rue a été rénovée par les États-Unis après les accords d'Hébron en 1997. Malheureusement, personne ne peut l'utiliser à part les colons. Si vous voulez traverser la rue Chouhada, avant, cela prenait 2 minutes. Maintenant, comme nous les Palestiniens n'avons pas l'autorisation de la traverser, on doit contourner toute la ville et faire un détour de 12 km pour simplement rejoindre l'autre bout de la rue. C'est au début des années 80 que des familles ont quitté Kiryat Arba pour s'installer en ville. Un choix religieux, militant, un choix engagé qui force le respect des juifs orthodoxes. Tous les samedis, sous bonne garde, un groupe de touristes venus d'Israël vient rendre visite aux colons installés ici. Un acte de solidarité avec les avant-postes, en quelque sorte. Sur leur passage, les soldats bloquent toute circulation. Une tension perpétuelle avec des poussées de fièvre. Lorsque Benjamin Netanyahou annonce son intention d'inscrire Hébron dans le patrimoine culturel israélien, les Palestiniens le vivent comme une provocation et réagissent violemment. Dans le centre-ville, les zones de contact entre Israéliens et Palestiniens ont été condamnées. Certaines rues sont grillagées et il suffit de lever les yeux pour comprendre pourquoi. On a installé ces filets pour protéger les gens et tous ceux qui passent ici. Les colons jettent des pierres, de l'eau de vaisselle, de l'urine, tout ce qui leur tombe sous la main. Les commerçants ont peur de rester ici et d'ouvrir leurs magasins. Ce sont des cibles pour les colons. Et comme vous le voyez, la plupart sont fermés.